significatif pour permettre à notre troisième pilier, qui est la société civile santé en province orientale, ici représentée par la coordinatrice qui vient d'être élue, pour faciliter à ce pilier de bien faire son travail dans collaboration avec le ministère de la Santé et l'OMS pour le bien-être de la population de notre province. Je vous remercie. Nous sommes à Kisangani, chef-lieu de la province orientale, où se tient l'Assemblée générale de la société civile, précisément à l'hôtel Zongia du 4 au 5 mai 2012, dans le but de mobiliser, appuyer sur le plan technique, matériel et financier et accompagner activement les acteurs non gouvernementaux de santé opérationnelle dans la province orientale et partenaires du ministère de la Santé en vue de la formalisation de l'ère fêtière des représentations provinciales. Accompagner activement les acteurs non gouvernementaux de santé opérationnelle et partenaires du ministère de la Santé dans le choix libre et démocrate des animateurs de leurs organes statutaires, comité provincial de coordination et comité de contrôle. Signer une convention de partenariat entre BAC, ASPEL et la société civile santé de la province orientale relative à l'exécution du programme de renforcement des capacités institutionnelles de la dite société civile santé. L'ouverture officielle de l'Assemblée générale est marquée par le mot du ministre provincial de la Santé qui, dans son allocution, a félicité l'appui de la BAC dans la mise en place de la société civile santé de la province orientale, qui fait partie de ses objectifs. Puis, il est survenu à l'ouverture solennelle de l'Assemblée générale constituante de la société civile santé de la province orientale. Nous allons prendre la parole en ces lieux pour d'abord remercier et pour ouvrir solennellement les travaux de ces assises. Monsieur le médecin inspecteur provincial ici représenté, mesdames et messieurs, avant toute chose, nous voudrons nous acquitter de l'obligation de saluer votre présence dans ces cadres et vous remercier de tout cœur pour votre disponibilité et soutien. Nous saisissons cette opportunité pour rendre un hommage mérité à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, pour les efforts qui ne cessent de déployer afin de maintenir la paix sur l'ensemble du pays, paix sans laquelle pareille activité ne pourrait se réaliser. La présente activité s'inscrit dans le cadre de la tenue de l'Assemblée générale constituante de la société civile santé de notre province. La stratégie de renforcement du système de santé oblige les parties prenantes à l'harmonisation, à l'alignement des interventions des bailleurs dans notre secteur, dans un partenariat franc afin d'offrir à nos communautés des soins de santé primaires de qualité. L'OMS et le ministère de la Santé ont toujours travaillé ensemble et dans une collaboration franche. Cependant, ce partenariat a besoin d'un troisième pilier, la société civile du secteur santé, composée de tous les acteurs non gouvernementaux de la santé. C'est la raison d'être de ces assises dont nous saluons l'initiateur, M. José Kapakala Barwani, à qui nous demandons de se lever pour qu'on l'applaudisse. Nous ne pouvons passer sous silence le travail abattu par M. Bernard du Programme national de nutrition en province orientale pour tous les contacts avec le BAC Kinshasa qui ont conduit à la matérialisation de ces rêves. Nous remercions sincèrement l'OMS pour son accompagnement de tous les jours, dans le malheur comme dans le bonheur. C'est encore réel, en effet, qui va cheminer avec nous dans ce partenariat tripartite que nous souhaitons réussir dans notre province, à l'instar d'autres provinces. Nous remercions le BAC et la Direction générale de la coopération au développement du Royaume de Belgique pour leur appui financier qui permet la réalisation de cette Assemblée générale constituante de la société civile
du secteur santé en province orientale. Nous vous souhaitons un bon séjour à Kisangani, à tous ceux qui viennent d'ailleurs, et un très bon travail à tous les participants à ces assises. Nous vous remercions. Notons que les participants à cette assemblée générale sont principalement les acteurs non gouvernementaux de santé nationale et internationale qui sont opérationnels et partenaires du ministère de la Santé dans la province orientale, reconnus par la division provinciale de la santé de la province orientale. Il y a effectivement une préoccupation majeure dans la construction du système sanitaire congolais pour la contribution à l'amélioration de la santé des populations. C'est sa désarticulation, c'est l'absence d'un travail intégré et coordonné avec les acteurs de la société civile qui sont l'émanation de la communauté même et donc qui sont des acteurs incontournables pour la construction de la santé pour nos populations. Et donc pour nous, ces assises sont une opportunité à capitaliser au maximum. C'est pour cela que nous vous invitons à prendre ce travail au sérieux parce que nous comptons sur vous. Puissent ces assises se tenir dans un esprit de convivialité, dans un esprit d'ouverture et dans un esprit constructif pour que, au sortir de ces lieux, nous ayons une société civile santé organisée et forte pour cheminer avec nous dans la construction du système sanitaire et les travaux pour l'amélioration de la santé de nos populations. Ces participants vont bénéficier de l'appui et de l'accompagnement du responsable du ministre provincial de la Santé en tant qu'autorité de tutelle au niveau provincial. Aussi du médecin inspecteur provincial et ses collaborateurs du 5e bureau, du 12e bureau et du 4e bureau, et puis du représentant BAC Asvel en RD Congo. Bon, en fait, nous ne sommes pas les organisateurs. Nous sommes tout simplement les partenaires d'appui au ministère provincial de la Santé, qui est le pouvoir de tutelle qui organise. Et nous nous apportons les appuis matériels nécessaires, financiers et logistiques pour la réussite de cette manifestation. Les mobiles, c'est quoi? C'est comme nous venions de l'exposer tantôt. Nous pensons que les acteurs non gouvernementaux de santé qui apportent leur appui substantiel dans la province, dans le cadre de la promotion du bien de la population, doivent être organisés de manière à ce qu'ils aient quand même une coupole ou une fêtière provinciale qui serait en quelque sorte comme leur bouche et leur oreille auprès de l'autorité de tutelle et même auprès de la population aussi. Ensuite, des exposés étaient au rendez-vous, à savoir, bref, aperçus sur le dialogue tripartite pour la santé tel que préconisé par la conférence internationale de Dakar, par MP, bar OMS, bar province orientale, précédé par les systèmes de santé en RDC présenté par MIP, bar province orientale. Bien, nous avons un petit exposé pour avoir une vision commune du système de santé. Comment ça s'agence, comment les grands efforts de correction qui sont en cours. Alors, le système, l'échelon, les niveaux central, au niveau de Kinshasa, qui ont du gouvernement pour la santé dans notre pays. Mais il y a un deuxième échelon, c'est les niveaux intermédiaires, qui traduit cette vision en directive, c'est-à-dire en indication concrète de comment nous allons effectivement faire les travaux au niveau de nos provinces pour un échelon qui reçoit ces directives et les transforme en action, en prestation de services. Ce sont les zones de santé. Les zones de santé, eux, maintenant, sur base des directives et des orientations qui viennent du niveau intermédiaire, et sous leur supervision, sous leur encadrement, ils traduisent la vision qui était venue du niveau